Bon, mais Madrid, ça, voici quelques infos côté Real en ce mardi matin. C'est parti. On commence avec la séance d'entraînement aujourd'hui. Alonso, il a encore donné un jour de repos hier aux joueurs. Kylian Mbappé, il va reprendre les entraînements d'ici la fin de la semaine. Il est apte pour le match face à Getafe. Apparemment, il est à 100%. Rien de grave. Mendy, il va reprendre les entraînements aussi. Et apparemment, la place de Fran Garcia est menacée. On va pas se mentir. À Mendy à 100%, on parle pas de Fran Garcia. Dites ce que vous voulez, mais à Mendy à 100%, je suis désolé, on parle pas de Fran Garcia. Toujours concernant les reprises Arnold et Carvajal, voilà, là pour le match de ce week-end, ça va être compliqué, mais l'objectif c'est de les avoir pour le Classico, c'est dans une semaine. Dean également, ce week-end, c'est mort, c'est cuit, il va rester au repos, ça va nous faire du bien. Donc l'objectif c'est de l'avoir face à la Juve et le Classico. On va pas oublier nos danseurs. Aujourd'hui, il y a un match Japon contre Brésil à 12h30. Hier aussi, on a eu la titularisation de Camavinga. Il a joué à 75e minute. Il revient de blessure et tout. C'est très bien. Surtout pour nous, ça va nous faire du bien. Parlons un peu du mercato. Zidane, il a prévenu Perez. Il a dit, ne faites pas la bêtise de vendre Rodrigo à Paris. Parce que si ce mec-là, il arrive dans les mois de Luis Enrique, le football est terminé. Toujours sur le mercato, apparemment une offre est sur la table pour la vente de Militão, mais le Real, ils sont clairs et nets sur ça. On veut pas le vendre. C'est l'Arabie Saoudite, on sait jamais. Toujours côté mercato, apparemment ces quatre-là, ils vont partir en mois de janvier. Enfin, les quatre en même temps, je pense pas, mais il y aura apparemment un départ. Ça, je suis pas sûr. Hein. Pour moi, en janvier, vous savez très bien que les Real côté mercato janvier, c'est pas leur truc. Hein. Mais ça parle beaucoup de près, surtout de Gonzalo. Le petit Mora, apparemment, c'est pas que des rumeurs. Le Real, ils sont vraiment intéressés. Il faut qu'ils fassent une offre parce que sinon, le petit, il a que 16 ans. Hein. Faut faire ça tout de suite, sinon c'est cuit. Et on finit avec Adam Varton. Apparemment, les 80 millions que Crystal Palace demande, c'est beaucoup. Le Real, ils sont pas prêts à mettre 80 millions sur lui. Dans ce cas-là, ils vont aller chercher, ils vont faire revenir Schema ou Nico Pass. Donc voilà, mais Madridistas, quelques infos côté Real en ce mardi matin. Les gars, on va parler des blessés, des retours, Cristiano Mbappé et même un nouveau milieu de terrain surprenant qui intéresse le Real Madrid. Mais avant ça, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt 10 000, on est sur la dernière ligne droite. Les gars, c'est donc officiel, Dino Hussein va rater son match contre Getafe. Le club espère juste pouvoir compter sur lui pour le match contre la Juventus et surtout pour le Classico. En vrai, moi les gars, je trouve que Dino Hussein qui rate le match contre Getafe, c'est pas forcément une grosse perte, les gars. Si on y pense sérieusement, il a quelques déchets techniques et pour moi, je trouve que honnêtement, contre Getafe, une charnière centrale composée de Militão et de Raúl Asensio, ça peut clairement faire le taf. Il y a aussi beaucoup d'optimisme à Valdebebas concernant Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal. Les deux seront disponibles contre le Barça, mais je préfère voir un Dani Carvajal qu'un Trent Alexander-Arnold défensivement. Les gars, on va se faire bouffer si Trent il est là, je le sens. Les gars, aussi quelque chose de très impressionnant, le Real Madrid serait intéressé par Gilberto Mora. Les gars, c'est franchement bizarre qu'on s'intéresse à un joueur de l'Inter Miami, je sais pas ce qu'il vaut ce mec là, je regarde pas ce club. On a pris Franco Mastantuono de River Plate, mais le niveau il est quand même bien plus élevé, et puis il a 16 ans, à voir ce qu'il va valoir vraiment dans la durée. Les gars, pour finir, on a encore une annonce de Mbappé qui parle de Cristiano. J'ai le même nombre de buts que lui en autant de matchs. En vrai, les gars, oui, d'accord, mais le gars Cristiano, il a fait ça pendant 9 ans. Mbappé, il est là depuis 1 an et demi. Les gars, Mbappé, il a totalement raison de pas s'attarder sur ce genre de stats. Il faut qu'il se concentre sur ce qu'il va faire lui au Real Madrid et essayer d'écrire sa propre histoire. Donc les gars, c'était à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner pour m'envoyer de la force. Le mensonge du président de la Liga espagnole, c'est fou. Regardez. Il a dit le Real Madrid critique le match Villarreal-Barcelone à Miami. Ce club n'apprécie rien de ce que fait la Liga. Ils n'ont rien à redire là-dessus. Ce match est possible parce que les clubs le veulent, les joueurs le veulent, les supporters aussi. Mensonge. On va revenir sur ce mensonge après. Je vais vous lire la suite. Il a continué en disant « Le Real Madrid jouera-t-il un jour un match de Liga hors d'Espagne comme Barcelone contre Villarreal ? Avec leurs dirigeants actuels, c'est impossible. Ils ne nous aiment pas, ni rien de ce que nous faisons. » Les gars, on va parler de la réalité maintenant. Déjà, le grand mensonge quand il dit c'est possible parce que les clubs le veulent, les joueurs le veulent et les supporters aussi. Je vous rassure, hein, c'est seulement les clubs qui le veulent parce que c'est deux clubs qui ont besoin d'argent. Barcelone, Villarreal, eux aussi vont avoir une promotion internationale et de l'argent. Donc du coup, ça arrange tous les dirigeants, mais ça arrange pas les joueurs parce que quel joueur va vouloir faire des 8 heures d'avion, 10 heures d'avion pour aller jouer un match qu'il peut jouer chez lui, mais il va aller jouer à l'autre bout du monde alors que lui, ça va rien lui changer. De plus, Frenkie de Jong a encore critiqué cette décision la semaine dernière en disant que c'est pas normal. Et quand encore pire, il dit les supporters aussi. On parle de supporters, les gars, qui payent un abonnement pour aller voir au stade leur équipe favorite. Malheureusement, les supporters de Villarreal, cette saison, ne pourront pas aller voir Villarreal-Barcelone parce que ce match va se jouer à Miami, parce que lui, le Barça et les dirigeants de Villarreal ont besoin d'argent, tout simplement. Et quand il dit que le Real Madrid, ce sera impossible avec les dirigeants parce que ils ne nous aiment pas et ils critiquent tout ce que nous faisons, mais en fait, c'est logique. C'est logique. Comment tu veux ne pas critiquer une telle décision? C'est inégal envers toutes les équipes.
Tout le monde va se déplacer à Villarreal, sauf le FC Barcelone. Tout le monde va recevoir le FC Barcelone à domicile, sauf Villarreal. Comment il explique ça? Il n'y a plus d'équité dans la Ligue. Et encore heureux que le Real Madrid n'acceptera jamais ça. Aller jouer en dehors de ses frontières, justement pour faire de l'argent pour le club et pour la Liga, c'est vraiment pas ça le football, les gars. Le football, il est en train de tomber. Et Javier Tebas, président de la Liga, il soutient ça. Alors moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ferland Mendy de retour à l'entraînement cette semaine après 6 mois d'absence. 6 mois d'absence. Déjà, tu es qui? Tu es qui? Et pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est pas méchant. Tu peux peut-être te relancer, je sais pas, comme Militao, mais tu veux te relancer à quel poste, à qui? En fait, dans tous les cas, il sera une doublure. En mode, dans tous les cas, il ne peut plus être titulaire. Il ne peut plus être titulaire et même quand il était titulaire, il me saoulait en fait. Il ne sait pas faire l'offensive, il ralentit le jeu, il sait défendre. Ah, ça c'est un bon argument des fans de Mendy, il sait défendre. Mais là c'est fini Mendy. Hein. S'il retourne à un bon niveau et qu'on peut le vendre, honnêtement, voilà, mais bon, il était très haut à un moment, mais là, pas bon. Le Real Madrid s'intéresse à 3 nouvelles pépites pour le mercato. On va voir ça tout de suite. Bon, c'est un secret pour personne. Un des objectifs du Real Madrid sur le mercato, c'est toujours de recruter les meilleurs jeunes possibles. On l'a encore vu cet été avec Mastantuono. Et justement, selon différents médias, eh bien, le Real Madrid s'intéresse à 3 jeunes joueurs pour le prochain mercato. D'abord, on a Rodrigo Mendoza. C'est un jeune milieu de terrain espagnol qui joue à Elche en Liga. Il a notamment brillé lors du mondial U20 avec l'Espagne et il a tapé dans l'œil du Real Madrid. Voilà, je vous mets la source, Defensa Central, qui est un média pro Real Madrid, qui explique en plus que le joueur, eh bien, forcément, il est chaud pour signer au Real Madrid et que Xabi Alonso apprécie beaucoup son profil. Le deuxième joueur qui est suivi par les Madrilènes, si vous êtes vraiment supporter du Real Madrid, eh bien, vous le connaissez sûrement puisque c'est Chema Andrés. C'est un jeune milieu de terrain qui est formé au Real Madrid, qui a été vendu à Stuttgart l'été dernier et en Allemagne, il cartonne et le Real Madrid pense déjà à le faire revenir. Voilà, la source, c'est le journal AS et en plus, le Real Madrid a une option de rachat de 10 millions d'euros seulement. Et enfin, le troisième joueur suivi par le Real Madrid, c'est Gilberto Mora. C'est un adolescent mexicain de 16 ans seulement et qui est considéré comme un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète. Voilà, je vous mets la source, c'est le média ESPN qui explique que le Barça est dessus aussi. Et en tout cas, Gilberto Mora, voilà, ça fait déjà quelques mois qu'on parle de lui comme le prochain phénomène. 16 ans seulement. Il joue déjà en première division mexicaine avec Tijuana. Apparemment, il est super fort. Personnellement, je l'ai jamais vu jouer. Mais c'est pas surprenant que le Real Madrid soit dessus. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu devais recruter un joueur de moins de 20 ans actuellement, qui ce serait pour le Real Madrid? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, je t'invite à t'abonner. Regardez la déclaration du président du FC Barcelone, Laporta. Regardez ce qu'il dit. Il dit lui croit en Dieu. Il croit en Dieu, même s'il est catholique. Et lui, vraiment, son paradis, c'est que le FC Barcelone marque chaque 5 minutes contre le Real Madrid. Ça veut dire un président de club qui dit lui son paradis, pour lui là, son paradis sur terre, c'est de voir le Barça marquer contre le Real Madrid chaque 5 minutes. Quand on vous dit, vous les Barcelonais, vous êtes complexés par le Real Madrid là. Quand vous avez, comment dire, un sentiment d'infériorité, vous pensez que c'est amusement. Voici encore une autre preuve. Votre président de club qui dit, lui son paradis, c'est que le Barça marque toujours contre le Real. Regardez-moi comment c'est honteux. Voici pourquoi Florentino Pérez restera toujours le meilleur dirigeant sportif de l'histoire. Voici pourquoi le Real Madrid restera toujours la plus grande institution. Car notre paradis là, c'est de remporter la Ligue des Champions. C'est de remporter les trophées, être au sommet de l'Europe, être au sommet du monde, représenter le football espagnol, représenter le football européen et être les maîtres de ce sport-là. Voici pourquoi le Real Madrid sera toujours au-dessus du Barça. Regardez-moi un président de club qui a ce genre de propos. Toi, ton rêve, c'est de voir ton équipe marquer contre le Real Madrid. Pendant que d'autres rêvent de remporter des trophées, toi, ton rêve, c'est de marquer contre le Real. Et ça confirme la théorie des Madeleines qui disent que le Barça, leur rêve, c'est toujours de gagner le Real Madrid, en fait. Et votre président vient de confirmer ce que vous dites tout le temps ici. Mais c'est honteux, les gars. Un président de club. Jamais. Non, vraiment, c'est honteux, hein, les gars. Quelles sont mes 3 déceptions côté Real Madrid pour l'instant en ce début de saison? Bon, on arrive à peu près au premier tiers de la saison, maintenant trêve internationale, et il est temps de faire un mini bilan sur ce que j'ai aimé et sur ce que j'ai moins aimé durant ces premiers mois de l'ère Xabi Alonso. Donc aujourd'hui, vidéo sur les 3 déceptions, demain ce sera sur mes 3 satisfactions. Bref, avant qu'on en parle, n'hésitez pas à vous abonner à que 12% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés, il faut augmenter mon nombre de followers, alors abonnez-vous.
Du coup, ma première déception, je vais peut-être être un peu dur pour commencer, c'est Xabi Alonso. Je trouve que pour l'instant, le style de jeu, le style tactique de l'équipe n'est pas super. Personnellement, je préférais pour l'instant regarder Carlo Ancelotti. Et le pire dans tout ça, c'est que j'avais pas mal aimé le Real Madrid durant la Coupe du Monde des clubs, mais je ne retrouve absolument pas de toutes les qualités qu'on voyait côté Real Madrid. Pas mal de défauts, match assez ennuyant côté Real Madrid. Les secondes mi-temps sont vraiment presque toujours assez ratés. Va vraiment falloir régler ça. De toute façon, Xabi Alonso a dit que l'équipe ne sera pas prête avant janvier. Donc bon, il faudra peut-être attendre janvier pour vraiment juger l'équipe. Mais pour l'instant, même s'il y a pas mal de côtés positifs, il y a aussi pas mal de côtés un peu négatifs. Notamment ce qu'on a vu contre l'Atlético Madrid, grosse défaite du Real Madrid. Deuxième déception, et peut-être que c'est aussi à cause de Xabi Alonso, c'est Federico Valverde. Je trouve vraiment qu'il est invisible dans ce début de saison. Il a un peu du mal à trouver sa place, même sa qualité principale, donc ses frappes, on n'en voit plus, on voit aucun tir de sa part. Et pareil, on le voit même pas courir, on voit vraiment, il est assez inexistant durant cette première partie de saison. Après, c'est vrai que Valverde a toujours eu un peu ce défaut d'être intermittent. Parfois, durant un mois, il va très bien jouer. Et pendant un mois, on va plus le voir jouer. Donc, à voir si il arrive à retrouver son niveau. Et à voir aussi si c'est vraiment de sa faute ou si c'est peut-être qu'il a du mal avec le positionnement tactique que lui demande Xabi Alonso. Troisième déception, Rodrigo. Évidemment que c'est Rodrigo, ma troisième déception. La saison dernière était pas bonne. On pensait tous qu'il allait quitter le Real Madrid. Au final, il est resté. Il a expliqué dans pas mal d'interviews que c'est bon, là il s'entendait très bien avec Xabi Alonso et qu'il était prêt vraiment à très bien jouer cette saison. Mais pour l'instant, dans les rares matchs qu'on a vus, déjà Xabi Alonso il donne pas toujours vraiment de temps de jeu, mais quand il en a, il a quand même débuté quelques matchs, donc au final quand même il a eu quelques chances de s'imposer, ça a toujours été assez médiocre. Pour quelqu'un qui veut vraiment jouer à gauche, donc à la place de Vinicius, il faut lui demander beaucoup plus parce que pour l'instant, il n'arrive pas à la cheville de Vinicius. Bref, il va vraiment falloir qu'il se remette en question, peut-être qu'il revoie sa façon de jouer, son positionnement tactique aussi avec Xabi Alonso, mais même la saison dernière avec Carlo Ancelotti. C'était vraiment pas fou. Donc à voir vraiment ce qui va se passer pour Rodrigo, mais ça risque vraiment d'être sa dernière saison au Real Madrid. S'il continue comme ça, vraiment aucun doute dessus, peut-être même pourquoi pas un départ en janvier. Bref, c'était ça du coup mes 3 déceptions pour l'instant. Xabi Alonso, mais pas vraiment Xabi Alonso en lui-même parce qu'il y a quand même des points positifs, mais je trouve que pour l'instant l'équipe ne joue pas super bien. Mon deuxième, Federico Valverde et troisième Rodrigo. En vrai, Rodrigo, j'aurais même pu le mettre en premier. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes 3 déceptions. Peut-être vous en avez plus, peut-être vous êtes absolument pas d'accord avec moi sur Rodrigo, sur Valverde, etc. J'ai hâte de connaître tous vos avis. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je publie tous les jours des vidéos sur le Real Madrid. Merci beaucoup.